Tes bienfaits sont trop grands. Tu font de mon âme cours de larmes qui traduisent un silence. Demander dis ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands, Seigneur. Ils font de mon âme cours de larmes qui traduisent un silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, Seigneur, devant toi, je me réponds. Fais de moi, Seigneur, ce que tu voudras. Et tout cœur, oui, devant toi, je réponds mon cœur, mon âme, Seigneur. Ce que tu voudras. Oui, Seigneur, devant toi, je me réponds. Fais de moi, Seigneur, ce que tu voudras. Comme l'âge devant le portier. Donne-moi la forme que te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, on sait mes voix. Garde-moi au point de ta croix. Je voudrais habiter chez toi et tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, oh oui, Seigneur, un parfum. Oh oui, devant toi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, ce que tu voudras. oh oui, devant toi, Devant toi, je Seigneur. me réponds. Oui, fais de moi, Fais-de-moi ce que tu voudras. Comment ça? Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum. Pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que ma vie soit une fleur, Seigneur Jésus. Parfait de bonne odeur. Devant toi, Devant toi, je me réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. oh oui, devant toi, Devant toi, Seigneur. je me réponds. Fais de moi, Seigneur. Fais-de-moi ce que tu voudras. Encore devant toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi, Seigneur. Fais-de-moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi, je me réponds. Fais de moi, Seigneur. Fais-de-moi ce que tu voudras. Comme l'âge devant le portier. Donne-moi la forme que te plaît. Fais toutes choses à ton temps, Seigneur. Je serai toujours confiant. Seigneur, on sait mes voix. Garde-moi auprès de ta croix, Seigneur. Je voudrais habiter chez toi, Seigneur. Oui, tous mes jours, ici-bas. Ami Kabiye, Nayo, Ami Kabiye, Ami Kabiye, Nayo, Ami Kabiye, Ami Kabi Nayo, Ami Kabiye, Nayo, Ami Kabiye, Nayo, oh, Ami Kabiye, Nayo, Lokola Mbekaye, Ami Kabi Lokola Mbeka, Ami Kabiye, Nayo, Ami Kabi Nayo, yeah. Nous sommes tous reconnaissants
que Dieu a manifesté son amour sur la croix. Nous sommes tous reconnaissants que nous sommes des pécheurs. Mais par l'amour de Jésus, par l'amour de Dieu, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous allons demander à Dieu de nous purifier. Nous allons demander à Dieu de nous laver par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu puisse laver nos vies. Que Dieu puisse nous pardonner tout ce qu'on a eu à faire. Que ça soit en cachette. Que Dieu puisse nous pardonner. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Mais ce sont nos fautes, nos défauts qui nous mettent en séparation avec lui. Demande à Dieu de nous pardonner. Demande à Dieu de nous purifier. Prions. Père éternel, je viens devant ta présence, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Père. À travers l'œuvre de la croix, Seigneur. L'œuvre qui nous a justifiés. L'œuvre de la croix, Seigneur. L'œuvre qui nous a rendus libres. Nous te prions, Seigneur, Père. De nous purifier, Jésus. Nous avons besoin de ton pardon, Seigneur. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton pardon. Que tu nous pardonnes. Que tu pardonnes nos péchés, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous, Jésus. Nos iniquités, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ainsi, demande à Dieu de nous pardonner. Contre toi, Seigneur. Contre nos frères et sœurs. Contre nous. Seigneur, j'ai eu à pécher, Seigneur, dans mes pensées. Ma manière de faire, Seigneur, tu n'as pas aimé, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Pense à l'œuvre de la croix, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Dieu. À travers l'œuvre de la croix, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. C'était pas en vain, Seigneur, que tu t'es mort sur la croix, Seigneur. Et purifie tout de moi, Seigneur, Père. Nous te prions, Seigneur Jésus, de ne pas regarder nos péchés, de ne pas regarder notre nature humaine, notre nature de péché, Seigneur Jésus. Regarde plutôt le sang, ô Père Dieu, de ton Fils qui a coulé à la croix pour nous, Père Dieu. Ton serviteur nous a dit que nous prierons, Père Dieu Tout-Puissant, que nous demandions, Père Dieu, Alléluia. que toi tu prennes notre culpabilité. Nous allons demander encore à Dieu d'enlever les conséquences du péché. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons demander à Dieu d'enlever toutes les conséquences. Parce que tu peux demander pardon, mais il y a des conséquences qui vont toujours rester. Les traces vont rester dans ta vie. Nous allons demander à Dieu d'enlever les conséquences de péché. Nous allons demander à Dieu d'effacer les conséquences. Prions, demandez à Dieu. Seigneur, on a poussé un niveau sur ensemble. Enlève les conséquences de mon péché, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur Père, de effacer, Seigneur Père, toutes les conséquences, Seigneur Père. Tu nous as rassurés, Seigneur, efface les conséquences, Seigneur Père. Oh Dieu, que tu nous pardonnes pas seulement. Efface les conséquences du péché, Seigneur Père, dans ma vie. Seigneur Jésus, tu n'oublies pas seulement Dieu, mais tu jettes nos péchés Seigneur, dans la efface, mer Seigneur de Père. l'Église. Cela est parti pour du bon. Je suis ton enfant, Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ne revient plus jamais, Seigneur Jésus. Seigneur Père, je t'en prie, Seigneur. Pas de conséquences, Père Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne comptes pas nos iniquités, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, l'homme, c'est lui qui l'Éternel n'écoute pas ses iniquités, Père Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous avions péché, Seigneur Jésus. Père, Seigneur, je viens devant toi. Laisse comme ces jours-là, Seigneur Jésus. Enlève, Seigneur, les conséquences du péché, Seigneur Père. Cette conséquence qui influence ma vie, Seigneur. Cette conséquence qui influence mon futur, Seigneur. Enlève les conséquences dans ma vie, Seigneur Père. Celui du péché, Seigneur. Enlève les conséquences, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Le monde se moqueront de ton nom. Le monde dira, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Que tu n'es pas fort. Oh Dieu, le monde se moquera de toi. Yes. Prions, Seigneur Yes. Père. Ne le permets pas, Seigneur Jésus. Ne permets pas que les péchés laissent des traces sur mon Père. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh Père, comme Esaïe dans ta présence, Seigneur Jésus. Envoie ces séraphins volants, Seigneur Jésus. Père, qui mettent ce charbon à ton Père dans ma bouche, Seigneur Jésus. Afin d'expier, oh Père Dieu Tout-Puissant, mes iniquités, mon péché, Seigneur Jésus. Que je devienne beaucoup plus blanc et que tu deviennes. Nous allons chanter cette chanson qui date.
La chanson du Saint-Esprit. Là où vous êtes, vous pouvez vous élever pour qu'on puisse adorer Dieu ensemble. Si tu as la force de se lever, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit de la vérité, nous avions besoin de toi. Esprit descend sur moi. Esprit de la paix, Seigneur, nous avions besoin de toi. Esprit descend sur moi. Oh, comme les jours de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Oh, comme les jours de la Pentecôte, Seigneur. L'Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi. Esprit de la vérité, nous avions besoin de toi. Esprit descend sur moi. Esprit de la vie, nous avions besoin de toi. Esprit descend sur moi. La Bible me dit, mon corps c'est ton temple, Seigneur. Descends dans ma vie. Esprit descend sur moi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Esprit descend sur moi. Sans toi, je peux rien faire. Sans toi, Seigneur, donne-moi la portion du Saint-Esprit. Descend sur moi. Nous avions besoin de toi. Inonde nos vies par ta présence. Esprit descend sur moi. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens changer mon identité, Seigneur. Esprit descend sur moi. Oh, 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 comme les jours de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, comme les jours de la Pentecôte, Seigneur. Esprit descend sur moi. Alléluia, 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 na mokeli na nyonso. Alléluia, 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 na oya sima likolo na mabele. Oh, Alléluia, Alléluia. Yemba kumama akumisa asandolama Sanjolama. anetolama Etolama. ibela. Elana libela. Yemba kumama Kumisama. asandolama zamalola Sanjolama. anetolama. Etolama. Elana libela. Okombo na ekolo Yesu, okombo na Ekolo Yesu. tangela makombo oyo bandoki bakimaka ye. Kombo na ekolo Yesu. Kombo yo bamagicien bakimaka, kombo ya nani yango. Kombo na ekolo Yesu. Ata batasoloka bakimaka, komba nani yango. Kombo na ekolo Yesu. Bata balo je crois bakimaka, komba nani yango. Kombo na ekolo Yesu. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Yakaleo, yakalelo, yakalelo, yakalelo yo Yesu, yakalelo, yaka molimo mosantu, motema posa na yo Yesu nanga, molimo na moto yakalelo. Yakotonisanga molimo, yakalelo molimo santu, yakalelo molimo na bwa. Oh, yakalelo, yaka molimo mosantu, yaka oh molimo na bwanya, yaka
Molimo Mosantu Yaka. Oh, Molimo Mosantu. Molimo Nabwanya. Shuka Leo. Shuka Leo. Shuka Leo. Shuka. Shuka Leo. Shuka Leo. Shuka Leo. Zama maumbi kitawa. Molimo na bwanya posana yo Yesu. Yakolobe na biso molimo santu. Molimo na bwanya ya kalelo. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Shuka lelo baba wali. Zama maumbi kitawa Yesu. Shuka lelo Yesu. Shuka lelo baba wali. Shuka lelo baba wali. Chilomai baba wali. Shuka lelo baba wali. Shuka lelo baba wali. Shuka lelo baba. Shuka lelo. Shuka lelo. Shuka leo. Shuka leo. Nabenga yo na monoko nini po kitawa Yesu. Nayemba yo na ntinga nini Yesu. Motema posa na yo Yesu. Motema posa na yo Yesu. Shuka leo baba wani. Posa na yo Yesu nanga. Ma vie a tellement besoin de toi. Ma vie a tellement besoin de toi. Shuka leo baba wani. Shuka leo baba wani. Shuka leo. Nous allons demander le Saint-Esprit de se manifester pendant ce moment de service. La Bible dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui notre magie. Qui se n'habille des âmes au limo santo. Saint-Esprit, c'est lui qui est capable de nous révéler des choses cachées. Même lorsque tu te sens faible, le Saint-Esprit est là, intercéder pour nous. C'est l'ami fidèle. Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le partenaire arrive, pour vous révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle, c'est lui qui nous donne la force. Le Saint-Esprit, il est au-delà de toute puissance. Demandons le Saint-Esprit, prions, demandons le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Demandons le Saint-Esprit de se manifester en nous. Dans cette église, que l'ami fidèle se manifeste. Que dans cette église, que le Saint-Esprit soit au centre. Que le Saint-Esprit soit le maître principal. Que le Saint-Esprit soit l'ami fidèle. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'ami fidèle. Descends maintenant, Seigneur. Descends maintenant dans cet endroit, Seigneur. Descends dans l'église, Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Pour que nous parlons en langue, Seigneur. Pour que nous faisons des miracles, Seigneur. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous avons besoin de cette puissance, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance dans cet endroit, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance maintenant. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tu es tout puissant, le Dieu de la Bible. C'est pourquoi nous invoquons ton esprit. Esprit de Dieu. Descends maintenant. Ici, dans nos vies, qui nous conduisons. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Motema posa na yo Yesu. Haleluya nzamba lola. Tofongoli mitema na biso, tozozela yo mokoli na nyonso. Tofongoli mitema
motema na biso tozozela yo Kabalola. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nous avions besoin de toi Seigneur. Que sommes maintenant dans nos vies Seigneur. Ma vie a besoin de toi Saint-Esprit. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Yaka molimo na bwanya. Yaka molimo mosantu. Ma vie a tellement besoin de toi. Ma vie a tellement besoin de toi. Descends maintenant dans nos vies. Descends maintenant dans nos vies, Seigneur. Yaka lelo molimo mosantu. Molimo posa na yo Yesu. Yaka lelo yo Yesu. Yaka lelo yo Yesu. Nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Que Dieu soit au centre de toutes choses. Que Dieu soit au centre. Prions à Dieu de se manifester pendant ce moment de service. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur. Nous sommes là rien que pour toi, Seigneur. Si nous sommes rassemblés, Seigneur, dans cet endroit, Seigneur, c'est juste pour ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes là rien que c'est pour ton nom, Seigneur, Père. C'est juste pour ton nom que nous sommes là, Seigneur. Nous soumettons ce moment en ta main, Seigneur, Père. Nous te prions, Seigneur, Père, de se manifester, Seigneur, Père. Pendant ce moment de service, Seigneur, pendant la prédication. Seigneur, que tu te manifestes, Seigneur, Père. Avec les miracles, Seigneur, Père. Que les miracles se produisent, Seigneur, Père, pendant la prédication. Que l'atmosphère change, Seigneur, Père, dans cet endroit, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir, Seigneur. Nous ne sommes pas pour voir, Seigneur, pour voir les autres, Seigneur, Père. Nous ne sommes pas là pour se faire voir, Seigneur, Père. Nous sommes là autour de ton nom, Seigneur, Père. Alors nous te prions, Seigneur, de régner, Seigneur. Pendant toutes les séquences spirituelles. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Dieu Tout-Puissant, si seulement l'homme de Paul pouvait guérir les malades, Seigneur Jésus. Nous croyons manifeste-toi, Seigneur. Oh Père Dieu Tout-Puissant, que pendant, Seigneur, que le message sera prêché, Seigneur, Père. Que les guérisons soient disponibles, Seigneur. Parce que nous croyons en toi, nous croyons. Que la guérison soit disponible, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te désirons, nous voulons que tu sois parmi nous, que tu règnes, Seigneur Jésus. Sois béni, éternel Dieu des armées. Seigneur, ce soir, nous réalisons que nous ne sommes pas à la morgue, nous ne sommes pas en prison, nous ne sommes pas à l'hôpital. Et ceux qui sont à la morgue, à l'hôpital et en prison avaient des projets pour ce jour. Mais par ta grâce, tu nous as épargnés et nous te sommes reconnaissants. Bénis ma sœur qui est présente. Bénis mon frère qui est présent. Bénis toute personne qui est en ligne, qui a pris le rendez-vous pour suivre ce programme. Viens faire et agir parmi nous. Réalise des choses que seul Dieu peut faire. Tu es Dieu souverain. Tu n'as pas de leçon à recevoir de personne. Tu fais les choses comme bon te semble parce que tu es le boss. Tu es le chef. Tu es souverain. Tu es maître au-dessus de toutes choses. Ce soir, si tu viens encore bénir ma soeur, bénir mon frère, tu resteras toujours Dieu. Personne ne va te dégrader. Personne ne te vote. Tu n'as pas de mandat. Tu es éternel. Tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de fin. Tu es infini. Infiniment grand. Infiniment puissant. Infiniment large. Incontournable. Dieu merveilleux. Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Alléluia. Le Dieu le plus haut placé. Alléluia.
le mari capable. C'est lui qui a fait reculer la mort. C'est lui qui a fait trembler la mort. Le séjour de mort n'a pu te retenir. Non. La terre n'était pas structurée pour te garder. Non, Seigneur. Tu détiens les clés de la vie éternelle. Alléluia. Tu es Dieu puissant. Merci de commencer avec nous cette séance. Alléluia. Ce service. Nous te le dédions, Seigneur. Tu es notre oxygène. Tu es notre Alléluia, oxygène. c'est vrai. Alléluia, c'est vrai. Sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia, c'est vrai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es assis dans les cieux. Le ciel est ton chapiteau. Et la terre est ton marchepied. Tu es le boss. Tu es le PDG. Tu es le général. Alléluia. Nous sommes tes ouvriers. Nous sommes tes caporaux. Ofandi kuna na lola. Kuna na lola. Ojingami na bosolo nyonso. Ojingami na bosolo. Zambe lola. Nde bipai yo ovandaka. Lola. De mboka na yo. Mabele. Eza enyatelo na yo. Tokumisi yo papa. David avait raison de dire je me sens bien quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est le plus beau endroit où tu puisses arriver. Ata ozwa na mpiaka na yo. Ata ozwa na nzala na yo. Ata ozwa obela même munganga lobi okufa lobi. Il faut dépasser le plaisir de la chair. Quand tu es dans la maison de l'Éternel, en présence de Dieu, même s'il faut rester pendant 1000 ans, pendant une éternité, on s'en fout. Amen. Car on est en présence du roi des rois. Ah. Aïe, aïe, aïe. Vous allez vous asseoir. Donne-moi un peu Henri. Ofandi kunana lola nakiti na yo yankembo ojingami na bosolo Yesu otondisami na bosantu lola ezali Efande lonayo mabele zali enyate lonayo kosi na yuda kosi ofandi kunana lola nakiti na yo yankembo
ndisami na bosantu ojingami na bosolo lola ezali efandelo na yo mabele ezali enyatelo na yo kosi na Yuda kosi nabenga yo kosi na Yuda nayebi ntina na yango mokili eza komituna motema na ngai eyebi ntina nango motema oyo ya ngai eyebi ntina nango kosi na Yuda nabenga yo kosi na Yuda nayebi ntina na yango mokili eza komituna motema na ngai eyebi ntina nango motema oyo ya ngai eyebi le pourquoi kosi na Yuda kosi kosi na Yuda kotela ngai likambo oyo eleki makasi na ngai eleki mayele na ngai eleki makoki na ngai namona nanu te epai balonga yo bitumba yo kotaka elonga ejali kosi na Yuda kosi kotela ngai likambo oyo eleki makasi na ngai eleki mayele na ngai eleki makoki na ngai namona nanu te epai balonga yo bitumba yo kotaka elonga ejali kosi na Yuda kosi na Yuda les lions de la tribu de Juda sembola loboko na yo nakati ya bomoi na ngai nakati ya libota na ngai nakati ya misala na ngai ya kosilisa bapasi na ngai mpe yo kausa bijoli na nga kosi na Yuda les lions de la tribu de Juda le Seigneur Jésus ce qui a koti bitumba na yo kosi kosi na Yuda kosi kosi na Yuda 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 kosi Jésus est merveilleux. Il est merveilleux notre Seigneur Jésus.
Nous allons prendre nos Bibles. Livre de Luc, chapitre 16. Luc 16. J'ai les Bibles en anglais ici. Toutes les Bibles que j'ai, c'est en anglais. Luc chapitre 16, nous allons lire du verset 19 au verset 31. Luc 16. Luc 16. Luc 16, 19 à 31. À 31. Verset 19 à 31. 19. Luc chapitre 16, from 19 to 31. La Bible dit ceci. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Alléluia. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La parabole, il fait froid. Puis j'ai un flou, ma gorge ne va pas bien. Je tousse beaucoup, mais je vais m'efforcer.
J'ai oublié d'amener un verre d'eau ici. Anyway. On va un peu décortiquer ensemble ce qu'on vient de lire. Parfois, les gens font des commentaires pour plaire ou justifier leurs intentions. Nous sommes en présence d'un riche et nous sommes en présence d'un pauvre. La Bible montre ici l'histoire d'un riche arrogant. Riche, arrogant, qui ne savait pas comment utiliser les richesses que Dieu lui a données. Il avait la richesse. Au verset 19, on dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Donc des habits chers, beaucoup de couleurs, des griffes, Versace, Louis Vuitton, Gucci. Tout ce que vous connaissez là des griffes, ces messieurs-là les avaient. Chaque jour, ils sortaient avec des griffes, des mocassins, des souliers, à la page, cravates, parfums, coiffures, des voitures, tout ce qu'il y a de bien, donc on va ressentir les lots. C'était celui-là, à la page, dans sa peur. Si c'était une sœur, elle change de sac chaque jour, des sacs de Louis Vuitton, de Gucci, Yves Saint Laurent, on change chaque jour. Des jolis souliers, des habits. Et dans tout le quartier, on va ressentir. Et quand Dieu vous bénit, c'est pour que les richesses que vous les avez puissent bénéficier aux frères et sœurs qui sont autour de vous. Pas pour les opprimer. Parfois, certains ici, Dieu ne vous bénit pas parce que vous n'êtes pas encore brisé. Zamba Ebi, que s'il te bénit, toi, avec ton caractère là, tu vas aller en enfer. S'il te bénit, tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore né de nouveau. Si Dieu te bénit, les voisins et les voisines vont souffrir, vont maigrir. Tu vas les opprimer avec tes richesses. Les jours où tu vas dépasser l'étape matérielle, Dieu va te bénir. Le riche était béni, mais il était aveugle. Aveugle. Il avait des yeux, mais il n'y voyait pas. Ils sont nombreux. On les voit sur le Facebook. Si Alati Lamba ya bien, de a kangi photo, a commis moi verser la Bible wana. Pour ba mona indinga Alati. Atie moi make-up, moi bilo kona bachaka makiki wana, atie moi verser. C'est ça les riches dont on parle ici. Comme ça, ceux qui n'ont pas d'habits, moninga bongi, moninga. Tu prêches quoi en faisant cela? À côté de toi, il y a un Lazare pauvre avec des ulcères. Il y a toujours des Lazare dans notre vie. Comme il s'est raté. Il y a toujours des pauvres. Toujours des Lazare. Ils sont là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à ton Lazare? Oh, Moni Nanzela. Parfois, tu ne t'es même pas rendu compte qu'il y a un Lazare à côté de toi jusqu'à présent où je parle. Un Lazare t'a vu sur la route. T'as vu à côté de toi tes voisins, tes voisines, tes collègues de travail. Partout dans le chemin, tu as vu des Lazare. Autostop, frère Zouangaï, tu les as vus. Mais où les Kibango? Tu les as vus. C'est ça le riche dont on parle ici. Aveugle. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a rendu riche. Et Dieu a mis des Lazare. Dieu a mis des pauvres autour de vous pour que quand il te bénit, toi, que son fils là bénéficie de ce que toi tu as eu. Donc quand Dieu te bénit, il te donne beaucoup.
plus que aux anangos, c'est pour que tu donnes aussi aux autres. Donc tu prends leur part aussi au lié. La Bible dit, un jour, le riche pensait qu'il était éternel. Un jour, il va mourir. Même si tu es riche, comment? Il y avait des grands riches, hein? Des grandes célébrités dans le monde. Il y avait tous les habits possibles. Sur les chaînes de télévision, on les voyait, mais ils sont morts. Ils ont tout laissé. Riche, riche et riche, mais un jour tu mourras. Pauvre, 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 un jour tu mourras. Mais il n'est pas dit que parce que tu es riche, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et que parce que tu es pauvre, si tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Il y a des pauvres qui sont en enfer. Laisse-moi te dire que Job était riche. La Bible dit, personne sur terre était riche comme Job. Et Job est au ciel. Salomon le roi était riche. Salomon est au ciel, que tu le veuilles ou non. David est au ciel. Abraham n'était pas pauvre. Ils sont au ciel. Donc un riche qui s'enfle d'orgueil, sa route est en enfer. Un jour, le riche est mort. Le riche orgueilleux, il est mort. Lazare, comme il avait ses plaies, on ne le soignait pas, lui aussi est mort. Les deux se retrouvent de l'autre côté. Maintenant, les yeux du riche s'ouvrent. Il dit, oh, ils ont rendu boyé. Il était quelque part qu'on appelle le lieu de tourment. Tourment éternel. Et Lazare, quand il est mort, il est entré dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est la destination où chaque enfant de Dieu, celui qui a la sémence d'Abraham, celui qui est fils d'Abraham, le chemin va s'ouvrir, tu te diriges tout droit dans le sein d'Abraham. À vous, il a été dit, partout où la plante de ton pied va toucher, je te donne ce lieu en possession. Vous allez prendre, détenir les portes de vos ennemis. Vous, c'est au Koufi, dans le sein d'Abraham. Bonheur éternel. Mais le pauvre, le riche là, il se retrouve en enfer. Lieu de tourment. Il y a le feu qui te consume, mais tu ne te brûles pas. Tu as tellement soif. Il fait tellement chaud. Maintenant, il regarde une fenêtre. Il voit de loin Lazare. Mais Lazare n'est pas dehors, il est dans quelque chose qu'on appelle le sein d'Abraham. Nakatikuna. En sécurité. Atini Maloba, ceux qui ont WhatsApp, ceux qui ont SMS, ceux qui ont email, ceux qui ont téléphoné qui. Père Abraham, je connais Lazare, était mon voisin. Mais bien, dis-lui, il va se rappeler de moi. Qu'il mette seulement son doigt dans l'eau. La goutte là d'eau seulement qui se tombe sur ma langue. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas un verre d'eau, pas une bouteille. Seulement le doigt là, trempé, et moi je vais ouvrir la bouche ici. Ça va entrer. Hey! Ça, c'est lui qui avait les Louis Vuitton, les Yves Saint Laurent, les machins. Il s'est coiffé chaque 3 jours. On lui limait les ongles, mettait les persines partout. Aujourd'hui, on demande une goutte d'eau. Abraham lui dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Là, distance, c'est impossible. Vous de là-bas, vous ne pouvez pas venir chez nous et nous non plus chez vous. Tu as eu ton temps de faire le bien sur la terre, mais tu as échoué. Maintenant, c'est trop tard. C'est vrai. Mais
le riche là, c'est quand même un bon monsieur. Il dit à Abraham, ah, j'ai 5 frères. Je ne souhaite pas à mes frères de venir en ce lieu ici. S'il te plaît, Abraham, Tinda Lazare pour aller informer à mes frères qu'ils changent de vie. Qu'ils changent de vie, qu'ils ne viennent pas ici. Va leur dire, Dieu vous en prie, je ne souhaite pas que mes frères viennent ici. Abraham a répondu, dit non, ne t'inquiète, tes frères ont Moïse. Ils ont les prophètes qui leur prêchent chaque jour. Il connaissait bien ses frères. Il dit, mes frères, tels que je les connais, Moutou Makasi. Et venir vendredi soir à l'église. Regardez. Mais si quelqu'un du quartier qui était mort et ressuscite et apparaît dans leur maison et leur dit, écoutez votre frère, Ndebakolanda. Abraham dit, net, ils ont déjà Moïse. Ils ont les prophètes. S'ils n'écoutent pas, pourquoi il a dit ça? Parce qu'à comme une place, il fait l'eau. A senti, je ne souhaite pas mes frères de venir dans la place. Va leur dire que ça chauffe ici. Il avait la richesse de ce monde, mais il n'avait pas le salut éternel. Il n'avait pas le salut de son âme. Frères et sœurs, pourquoi vous venez à l'église? Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour avoir les biens matériels qui ont conduit le riche en enfer. Le bien matériel, c'est un tremplin qui t'enfle d'orgueil. Et l'orgueil est un boulevard qui t'amène en enfer. Et ils appellent ça bénédiction. Dieu m'a béni, j'ai des maisons. Dieu m'a béni, j'ai des griffes. Dieu m'a béni, j'ai des habits. Dieu m'a béni, je voyage tous les week-ends, je vais à Dubaï. Dieu m'a béni, elles deviennent orgueilleuses. Même la démarche change. La manière de parler change. Saluer les gens, ça change. On devient VIP. Au-dessus des autres. C'est un boulevard tout droit vers l'enfer. Et quand les autres voient que tel, il voyage beaucoup. Il a l'argent, il change les habits, il fait ceci. Tout cela, eux aussi. Pasteur, moi aussi. Pasteur. Donc c'est devenu une unité de mesure pour voir que tu es béni. C'est parce que tu as le bien matériel. À l'église, on vient pour rechercher le salut de son âme. À l'église, on vient pour rechercher le salut de son âme. À l'église, on vient pour chercher le salut de son âme. La vie éternelle d'abord. Ce sont des gens des messages que les gens ne disent pas amen à l'église, que les gens n'aiment pas écouter. Mais c'est ça la vérité. Nous ne sommes pas dans une association de magiciens, de marabouts. Si tu veux avoir des millions, ce n'est pas l'église qu'il faut. Il faut aller ouvrir une entreprise. Tu ouvres une entreprise. C'est là-bas qu'on a des millions. À l'église, on vient t'aider pour que tu rencontres Jésus et que ta vie soit transformée. En route vers le ciel. Un de ces 4 matins, tu te retrouves au ciel au pied de Jésus. C'est ça le but d'une église. Arrêtez de venir à l'église pour avoir le bien matériel, la gloire de ce monde. La gloire de ce monde, le royaume de ce monde n'est pas le royaume de Christ. Satan est allé le tenter un jour dans le désert. Il lui a dit quoi? Viens te prosterner. Il lui a dit, il lui a montré toute la richesse de ce monde et le royaume de ce monde. Satan, Lucifer,
il prend Jésus, il l'amène au sommet de la montagne. Au sommet, il lui montre tout. Les griffes là que vous cherchez, Satan a montré ça à Jésus. Toutes les voitures que vous connaissez, Satan a montré ça à Jésus. Les voyages, tout l'honneur que vous voulez, l'ordre de ceci, tout ça, Satan a montré à Jésus. Il lui a dit, si c'est moi tu te prosternes devant moi, je te donne tout cela. Pourquoi? Cela avait été donné à moi. Comment Satan peut proposer à Jésus un marché? Les choses que tu appelles bénédiction aujourd'hui sont des choses que Satan proposait à Jésus et Jésus l'a chassé avec ces choses-là. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra par surcroît. C'est-à-dire que soyez sûr que ce qui est yindi lelo, au enlèvement, oh la mort vient, toi tu seras au pied de Jésus. Soyez rassurés que ton âme appartient à Jésus. Ta vie appartient à Jésus. Face à face. Et pour ce faire, tu n'as même pas peur de la mort. Ah! Avant de fêter ton anniversaire, oh, mon anniversaire Facebook routier, pose-toi la question, est-ce que j'ai déjà reçu Jésus dans ma vie? Est-ce que mon âme appartient à Christ? Suis-je citoyen du ciel? Oh, happy birthday to me. Happy birthday. C'est-à-dire un pas. Tu t'es approché de la mort. Tu célèbres les jours où tu vas partir. Tu t'approches davantage. Est-ce que tu es déjà prêt? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Le riche s'est retrouvé de l'autre côté. À l'église, ce n'est pas un endroit où l'on devient riche. C'est un endroit où on recherche d'abord la transformation, le salut de son âme. C'est quand tu as déjà atteint ce niveau-là que les richesses, tout le reste vont te suivre. Yangomoko. De soi-même. Dieu verra que non. Si je te donne des millions, elle sera donnée aux autres. Alors prends. Si tu veux des millions, va ouvrir une entreprise. Bill Gates est millionnaire. Je ne sais même pas s'il va à l'église, celui-là. Je ne sais même pas s'il va à l'église. Tous les Japonais, les Chinois millionnaires là-bas, est-ce qu'ils sont chrétiens? Des Indiens millionnaires. Des Arabes millionnaires. À Dubaï, ils ne sont pas chrétiens à Dubaï. Tout le monde, tous les chrétiens veulent aller à Dubaï, un pays des athées, des païens. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Hein? Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils ont des millions. Donc ce qui est important ici, ce ne sont pas des millions. C'est le salut de ton âme. La chose qui n'est pas périssable, la chose la plus importante pour un chrétien, d'être fier, de savourer, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Je connais ma position. Je vaux plus que tout l'or du monde. Puisque les millions là, la parole de Jésus dit, cieux et terre passeront. C'est-à-dire Dubaï passera. Émirats Arabes Unis passera. L'or passera. Les diamants, les millions, les dollars, ça passera. Ça passera. Mais toi,
tu es éternel. Si et seulement si tu as Jésus en toi. La chose la plus capitale, la plus importante à avoir, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut t'arracher Jésus. Prenez vos millions, vos diplômes, vos voyages, tout ce que vous voulez. Mais laissez-moi mon Jésus. Qui peut célébrer parce qu'il est un enfant de Dieu? Je célèbre seulement, je me réjouis, j'appelle mes amis, on organise une fête, on est content. Pourquoi? Parce que nous sommes seulement des enfants de Dieu. Un point. C'est quoi le motif de la fête? Oh, mais nous sommes des enfants de Dieu. C'est fini. J'ai le salut, je sens que j'ai le salut, je sens. Faisons la fête pour ça. Combien de fêtes ont déjà fait dans ce sens-là? Ça n'existe pas. Célébrer le fait que tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il y en a qui vont dans l'église parce que je vais recevoir la prophétie, l'onction du voyage. Les voyages, les visas se donnent dans les ambassades. Tu prends ton passeport, tu vas à l'ambassade, tu demandes le visa comme les Chinois demandent aussi. Comme les Libanais demandent aussi. Comme tous les gens de ce monde demandent et on te donne le visa comme tout le monde. Ce n'est pas à l'église. Si tu veux voyager, il y a l'ambassade qu'il faut aller. Non, tu viens avec des idées préconçues. Déjà, je vais à l'église là. On a dit, il y a l'onction. Si tu arrives là-bas, les pasteurs ont ensemble là. Balamoko au Canada, Balamoko au France, Balamoko au Keiboy. Ce n'est pas une église en ce moment-là. On est dans une église. Nous ne sommes pas ce genre d'église. Tu perds ton temps ici. Ici, nous avons des visas pour aller au ciel. Un point, un trait. On ne donne pas de visa ici pour aller où que ce soit. On donne des visas pour aller au ciel. Idée préconçue déjà pour aller aux États-Unis. Or, Dieu, dans son plan, il t'a déjà donné une grande entreprise là où tu es. Tellement tu es aveugle. Tu vas être esclave aux États-Unis. Au lieu d'être un grand patron là où tu es. Et beaucoup sont comme ça. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Si Dieu veut que tu ailles au Canada, tu ne souffres même pas. Même si toi tu ne le veux pas, tu vas te retrouver là-bas. Parce que c'est Dieu qui le veut. Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Hein? Mais Dieu a transformé un poisson. Le poisson est devenu un bateau qui l'a amené jusqu'à Ninive. Le poisson est devenu un bateau. Comment est-ce possible qu'un homme peut passer 3 jours dans le ventre d'un poisson sans être digéré? Avec toute la pression qu'il y a dans le ventre là, il respirait comment? Dieu a mis ses climatiseurs là-bas. Et comme bien, bateau, boum, Ninive. Donc sois tranquille. Si Dieu veut que tu ailles au Canada, tu vas aller au Canada. N'embête pas les gens. Oh, priez pour moi. Ça devient un problème. Oh. Mais le salut de ton âme, non, aussi salut, il y a âme na yote. On t'a dit que les gens ne meurent pas en Amérique. Les gens ne meurent pas en France. Là où il y a vraiment l'immoralité, c'est dans ces pays-là. Que tu sois en Afrique, que tu sois partout au monde, si Dieu t'a béni, tu es béni. Tu es béni. Si Dieu t'élève, tu es élevé. Personne ne peut venir t'empêcher. Mais la plus grande chose qu'un chrétien cherche, mon âme. L'âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Je te prie de changer ta façon de voir les choses. Je te prie de tout cœur. L'âme n'a pas de prix.
Pose-toi la question. Avant que tu ne sois né, tu étais où? Avant, au beau temps, wapi? Ah non, j'étais dans le sein de maman. Avant que ta maman ne soit enceinte, tu étais où? Vous avez qui wapi? Et quand tu mourras, tu vas aller où? Tu vas aller où? Aussi longtemps que tu n'es pas encore au-dessus des choses de ce monde. Vivre au-dessus de l'argent, au-dessus des maisons, au-dessus des habits, au-dessus des maquillages, des choses de ce monde, au-delà de même au-dessus de plaisir de la chair. Si tu domines déjà ces choses-là, tu es un enfant de Dieu. Et avant que tu ne quittes ce monde, tu verras la main de Dieu sur toi. Arriver à dominer le plaisir que procure la nourriture. Regarde-toi déjà, combien tu trembles devant la nourriture. Mais tu arrives à dominer le plaisir que procure la nourriture. Le plaisir que procure l'alcool si tu es alcoolique. Tu domines le plaisir que procure la cigarette, la drogue. Tu domines le plaisir que procure le sexe. Tu domines toutes ces choses-là. Tu es au-dessus de la mêlée. Ah. Là, tu commences à aller. Au-dessus de plaisir que procure l'argent. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est comme s'il a des ailes, il veut voler. Tout le monde marche, mais lui parce qu'il a l'argent, s'il pouvait même voler, quand tout le monde marche, il y a mon pépé, mais il allait le faire. Quoi, j'ai l'argent. Mais maintenant quoi? Si tu as l'argent, mais nous, qu'on fasse quoi? Les hommes font tout pour qu'on voie qu'il y a l'argent. C'est quoi? Tu vas mourir. Faites-nous voir que tu as Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons voir. Si tu me connais, moi j'ai étudié. Moi, tu as étudié, mais des bêtises. Dis-nous que tu as le Saint-Esprit. Ce qui est important. PhD, étudier tout ça, c'est des histoires. Tu as le Saint-Esprit. Voilà qui est important. Le Congo est engorgé de gens qui ont étudié, mais le cerveau est vide. Des grands voleurs, c'est là-bas. Le Saint-Esprit. On avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau. Comment est-ce possible? Mais Nicodème était un bon, même si na moi il a eu quelque chose, mais na boutou à zongi. Elle a dit yes, na boutou. Parce que j'ai honte de mes amis. Mais au moins il était rentré. Il a suivi Jésus. Et Nicodème suivait Jésus. Il est devenu le disciple de Jésus-Christ. À Tika, les pharisiens, il a commencé à suivre Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, parmi ceux qui sont venus l'enlever à la croix, l'enterrer, Nicodème était là. Oh non, il s'est moqué, mais il a suivi Jésus jusqu'au bout et il l'a même enterré. C'est un bon frère. Faites comme Nicodème. Il y a moyen d'avoir l'argent, d'être riche et d'entrer au ciel. Il y a moyen d'étudier et d'être riche, d'être élégant, d'être bien, mais il faut être courtois, être poli, savoir distribuer avec les pauvres, avoir le Saint-Esprit en soi, vivre au-dessus de ces choses-là, savoir que ça va passer. Ce sont des choses épuisables, limitées dans le temps, dans l'espace. Ça ne t'amènera rien. Si tu au salut moi mais il fait l'eau.
quand tu vas mourir, tu as 20 maisons. Même 3 maisons seulement. Quand tu meurs, laquelle de la maison on va t'enterrer avec? Tu as 20 costumes, 50 robes, 4000 souliers. On va t'enterrer avec quoi? Tu sais même pas qui... Quand tu meurs là, tes amis, tes copines, tes soeurs et tout ça, ils vont se le distribuer. Puis c'est fini. Après 6 mois, nous se signe. Ta maison là, tes frères et soeurs vont prendre bagoté et puis s'il. Ça sert à rien. Il n'est pas dit que parce que tu es pauvre, tu vas entrer au ciel. Il n'est pas dit ça. Parce que tu es aigri. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit des pauvres. Ça, il faut qu'on se le dise. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit pauvre. Parce qu'il a dit, dominez la terre. Assujettissez-la. Travaillez à la sueur de votre front. Vous allez manger. Dieu a béni l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le travailler. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous comme pauvre, parce que quand tu seras pauvre, tu deviens aigri. Si mon inga allait moi couche à poulet, yo qui monte ma bé. Monte ma bé wana ko ma yo na lola. Quand Dieu bénit ton frère, quand Dieu bénit ta soeur, quand Dieu bénit ton voisin, puisque toi tu n'as rien, ça crée la jalousie. Et la jalousie, c'est un boulevard vers l'enfer. Puisque tu es jaloux, tu vas chercher des bandits demain pour agresser ton frère ou ta soeur. Parce que tu es jaloux, tu vas aller voir un féticheur pour faire du mal à ta soeur. Que tu es jaloux? Non. Tu es pauvre et aigri. On a dit à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il y a. Comme ça, il va rester pauvre et alors pauvre. Le ciel n'est pas un endroit pauvre ni sale. Apocalypse chapitre 4, on décrit le ciel. Là-bas, la terre, là, le sol du ciel est fait en cristal. Le cristal. Vous marchez sur le cristal au ciel. Il y a des pierres précieuses. Là, donc, de toutes sortes de noms. Le trône lui-même est entouré, là, l'arc-en-ciel avec l'émeraude. Vous avez la sardoine. Des noms, vous sentez que non, c'est un endroit luxueux. Le ciel. C'est que toi tu vas dans un ciel luxe, mais tu n'aspires pas au luxe. Non. Mais il faut aspirer au luxe dans l'honnêteté, dans l'amour. Je suis dans le luxe, ma voisine dans le luxe, mon voisin dans le luxe, nous tous dans le luxe. Lazare est là, tu as un Lazare, tu as une Lazare avec des ulcères chaque jour de ta vie. Dieu a mis beaucoup de Lazare à côté de toi. Au monde arabango, qu'est-ce que tu fais? C'est mal le peu que tu as là. Dieu veut voir ce que tu peux faire. Ah, moi je ne suis pas riche. Mais des Lazare sont là. Dieu les a mis. Désormais, chaque jour quand tu sors, vois où sont mes Lazare. Chacun de nous a ses Lazare. Nous tous, quel que soit ton rang social, vous avez un Lazare nayo. Parce que quand Sali Sangai. Sali Sangai. Comment tu les réponds? Mais tu veux que Dieu t'aide, Dieu te guérisse. Les richesses de ce monde sont épuisables, périssables.
imparfaite. Tout ce qu'on décrit là est imparfait. Tout. L'or imparfait. Le diamant imparfait. Oh, les coltans. Oh, les Congolais. Tout. Parce que c'est périssable, ça va rester. Mais la chose qui est parfaite, la parole de Dieu, le salut de ton âme. À l'église, ne viens jamais à l'église, oh, comme ça Dieu va me bénir, je vais avoir le travail. C'est vrai que Dieu peut te bénir pour avoir le travail. On n'en disconvient pas. Mais quel est le motif pour lequel tu viens à l'église? Pourquoi tu sers Dieu? Les gens pensaient que non, les gens qui prient, c'est seulement des pauvres qui prient pour que Dieu les bénisse. C'est seulement des illettrés qui prient, les démunis, les gens de la basse classe qui doivent prier. Et eux, ils se disent intellectuels, ils ont beaucoup étudié, ils sont devenus intelligents, ils ne peuvent pas prier. Mais ton cerveau, là, qui l'a créé? Le cerveau. Qui l'a créé? Si un avion peut voler et descendre, quelqu'un l'a créé, l'a programmé. Si l'univers entier est en harmonie, le frère Akwal, derrière ça, il y a une intelligence qui a tout organisé. Si tu as étudié, tu es licencié, tu es professeur, tu es docteur, tout ce que tu as là, mais ton cerveau a été conçu par un Dieu. Et tu as le droit, pas le droit, mais tu as l'obligation d'adorer ce Dieu-là, de le louer, de le vénérer. Quels que soient tes diplômes, quel que soit ton rang social, que tu sois évêque ou archevêque ou le pape lui-même, devant Jésus-Christ, rien du tout. Non, moi j'ai étudié, hein, moi je connais les langues, hein, tu as étudié quoi? Il faut être rempli du Saint-Esprit et demeurer humble. Ne venez pas à l'église pour chercher des visas. Allez à l'ambassade, demandez les visas comme tout le monde. L'or et l'argent appartiennent à votre Dieu, votre papa. Ce royaume appartient à votre Dieu, votre papa. Ce royaume du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les continents appartiennent à votre papa. Tu vis dans le royaume de ton père. Il te connaît par ton nom. Il ne t'a jamais oublié. Il peut te bénir partout où tu es. C'est toi tu n'as pas de confidence. Tu es là où tu es en train de trembler. Combien vont mourir? Des voyages compliqués. Il quitte l'Afrique. Il va au Brésil. Il traverse toute l'Amérique latine pour aller finalement échouer aux États-Unis. Et là, il devient esclave. Il travaille 12 heures la journée dans un shop ou bien dans une entreprise de quelqu'un. Et la nuit, il travaille encore 8 heures. Il travaille 20 heures par jour. Pas de vie sociale. Tout ce travail, tu as fait pour devenir esclave aux États-Unis. Ça ne va pas la tête. Et il y a des émissions là où on dit, on gagne 10 vies, 10 vies ou 10 vies. Vous savez, on gagne 10 vies. Quelqu'un a fait une agence pour transformer des Congolais qu'ils deviennent des esclaves modernes. L'agence là, vous jouez aux 10 vies, vous gagnez les 10 vies, eux ils vous donnent l'argent et les billets pour arriver aux États-Unis, ils vont vous loger et ils vous trouvent du travail. Du travail. Vous devenez esclave et ils vous détiennent, vous êtes esclave de ces gens-là. Vous travaillez pour eux, ils vous coupent l'argent à la source pour récupérer leur argent qu'ils vous ont donné pour venir ici, aux États-Unis pendant autant d'années.
et les taxes dans ces pays-là, vous allez vivre comment? Vous verrez les gens qui... Vous ne vous voyez pas, mais dans une même maison. Vous travaillez comme des robots. Ce n'est pas ici comme on... Et puis quand tu es malade, ça coûte cher. Et donc vous devenez esclave. Vous allez poser la question, pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je suis venu ici? Esclavagisme moderne. Congolais, nous devons nous réveiller. Dieu nous a donné un pays qu'on appelle scandale géologique. Un grand chantier où les Chinois vont prier Bouddha. Bouddha, aide-moi que j'aille au Congo et je devienne riche. Et Bouddha l'écoute. Bouddha lui donne le visa. Les Chinois, il vient là-bas au Congo avec un peu d'argent. Avec l'onction de Bouddha. Il va à Kolwezi ou à l'Est ou dans les Kasaï, partout là-bas. Il fait ces choses. Après une année, il a des millions. Il rentre pour dire Bouddha merci. Mais toi, tu as Jésus, tu es esclave. Quand Dieu te verra, il va te fouetter davantage. Il va dire, quelqu'un qui prie Bouddha. L'Indien qui prie, quel est leur Dieu là? Hindouisme, c'est pas moi quoi. Mais ils sont riches au Congo. Les Chinois qui prient Bouddha sont riches au Congo. Mais vous qui priez Jésus, vous êtes pauvres dans votre propre pays ou dans des pays étrangers. De quel Jésus? Il s'agit de quel Jésus? Ceux qui prient Bouddha ont le succès. Vous qui priez Jésus, vous pleurez. Il faut bien voir, c'est quel Jésus que vous priez? Nous, on devait être les peuples les plus riches de la planète. Chaque Congolais devait être Congolais. Le monde entier veut aller au Congo. Parce qu'il y a le coltan, il y a le lithium, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le cuivre, il y a tout, l'uranium, tout est là. Et il y a un sol riche. Prends seulement les bitabés d'ici, et les bitabés du Congo mangent, compare, c'est mal toi-même. Prends seulement l'avocat d'ici et du Congo, regarde la taille. Tu comprendras. Le sol est riche. Nous avons le soleil. Nous avons la pluie toute l'année. On a le fleuve, on a l'océan. Oh. On a la forêt. Qu'est-ce qu'on manque? Qu'est-ce qu'on va encore prier? On va prier quoi, Dieu? Parmi les riches et Lazare, le Lucerne, nous sommes de quel côté? Et si le Congolais n'est pas encore arrivé en Europe, il n'a pas encore réussi sa vie. Ouh. Un pays où quelqu'un est capable de vendre la parcelle familiale pour aller devenir phaseur en Europe. Il vend. Il laisse les parents pauvres, mais il va devenir phaseur aux États-Unis ou en Europe. Comme ça, délinquant. On prie quel Dieu? Nous prions quel Dieu? Dieu nous a tout donné. Il nous a gâtés. Tout, alors tout. On ne doit pas remplir les églises à crier. On doit remplir les églises, oui, pour lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné. Nous sommes privilégiés par rapport à beaucoup de peuples dans le monde entier. Nous avons le raison de construire les églises, mais pour dire Seigneur merci pour toutes les richesses que tu nous as données. Voilà la raison pour laquelle on doit prier. Et lui dire, et aussi quoi? Chercher le salut de nos âmes. Les Congolais devaient chercher un, le salut de son âme, et deux, Seigneur, merci pour les richesses que tu nous as données. Nous ne sommes pas des pauvres. Deux choses. Pas Seigneur, donne-moi les visas. Seigneur, je souffre. Ça entre ici dans le Zambie.
Toi, je vous ai tout donné. Tout. Voilà pourquoi on nous envie. Il y a les guerres, il y a tout ça. Parce que nous sommes distraits. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. C'est le seul pays au monde, si on met un aéroport, on met un avion à l'aéroport, on dit, qui veut quitter le Congo? Avion à Ophélie. Qui veut quitter l'avion à Ophélie pendant l'aéroport? Il y a un Ndjilo, même 1000 avions à Ophélie. Même si ce n'est pas où il part, sans savoir où ils partent. Mais ils fuient les pays les plus riches de la terre. Le jardin d'Éden, c'est au Congo. Le jardin d'Éden était au Congo, en Afrique centrale. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, Amos chapitre 3. C'est bien décrit. Mais ceux qui sont là-bas ne sont pas conscients de ce qu'ils représentent. Pas du tout conscients. Maintenant, pas un avion vide va mettre en Chine ou bien en Inde. Dis-leur qui veulent aller au Congo. Ils viendront beaucoup. Ils savent que là-bas, nous serons des millionnaires. Qui nous a envoûtés? Qui nous a ensorcelés? Des prières mal formulées. Le vrai paradis, c'est là. Des prières mal formulées. Mal orientées. Comment des gens peuvent aller vivre dans un désert? S'il vous plaît, Dubaï est un désert. Émirats Arabes Unis est un désert. Là où Dieu, après avoir maudit Ismaël et sa maman, il les a chassés d'Abraham. Allez, partez. Les enfants qui n'étaient pas dans la promesse, Dieu a chassé Ismaël. Et il lui a dit, tu pars et la main de tout le monde sera contre toi et ta main à toi sera contre tout le monde. Donc il y aura toujours des guerres de ce côté-là. Dans un désert. Ils sont allés là-bas, ils ont transformé un désert. Et vous qui avez le paradis, vous laissez le paradis pour aller dans un désert. Et puis on est en train de condamner Ève. Pourquoi Ève a mangé la pomme? Laissez Ève tranquille. Nous on est pire qu'Ève. Pire qu'Ève. Pire qu'Ève. Il faut la laisser tranquille. On a tout, alors tout, incapable de transformer quoi que ce soit. L'Amérique a dit, mais on est un pays souverain, oui ou non? Pourquoi quelqu'un peut venir décider à ta place? Un voleur vient dans votre maison, il prend la télévision, il prend le frigo, il prend tout, il part, mais toi tu es là, tu appelles le voisin, viens voir comment les voleurs prennent. Oh, mais défends tes choses. Tu as souffert pour ça. Voisin Yaka, voisin Yakuna, les voisins, mais pourquoi tu vas demain? Mais bats-toi, défends-toi. Dimanche, on va encore parler de donne-moi ma montagne. La vie sur terre. Si tu pars, si Dieu dit que la maison de ton voisin, c'est ta maison, vas-y, tue-le, prends à la maison. Ainsi dit l'Éternel. Tu pars et tu le tues et tu prends la maison. Pourquoi? Dieu l'a dit. Ah oui. Dieu l'a dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, qu'est-ce qui se passe? La terre promise là où il partait, c'était une terre qui était habitée par des gens. Il fallait aller les tuer. Et Dieu a dit, tuez même les bébés.
Parce que quand le bébé va grandir, il va poser la question, mais qui avait tué mes parents? On lui dira, c'est tel. Il vient se venger. Alors pour éviter ça, ne laissez même pas des bébés. Tuer tout le monde. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Même les animaux. Même brûler la ville et tout. Et puis vous prenez ces pays-là, c'est pour vous. Mais les gens qui ont tué là, ce sont des gens créés par Dieu, non? Le même Dieu là, Israël va tuer. Prends. Il a dit aux enfants d'Israël avant de quitter Égypte, allez chez les Égyptiens, demandez les bijoux, les objets en or, les objets en argent, qu'ils vous donnent. Dites-leur qu'on va prier seulement 3 jours dans le désert, puis nous allons rentrer avec vos choses, hein, on va vous les donner. On va seulement prier. Et Égyptiens aussi, aveugles qu'ils étaient, ils ont donné, hey, tu es ma soeur, tu es ma voisine, je te connais, je te fais confiance, prends. Ils ont donné des bijoux, des colliers, tout ce qu'ils avaient de bon. Mais après la mer Rouge et Kabouani, traverser la mer Rouge, tout la mouille, c'est comme disent les Kinos. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais rentrés en Égypte avec ces choses-là. Ils ont dépouillé l'Égypte. Dieu avait dit, vous allez les dépouiller. La Bible a utilisé un mot gentil, hein, dépouiller. Les voler. Il faut les dépouiller, prendre, prenez. Ils vous ont maintenu en esclavagisme. Prenez ces choses-là, partez. Ils sont partis. Ils sont partis. Le riche, fainéant, va aller en enfer. Le riche, orgueilleux, va aller en enfer. Le pauvre, aigri, fainéant, va aller en enfer. Oh, je suis pauvre. Qui t'a dit? Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres au ciel. Tu es là misérable, tu ne fais rien du tout, tu es assis, tu ne fais absolument rien. Merci, tu es candidat à l'enfer. Dieu lui-même a travaillé. Dieu lui-même n'est pas pauvre. Comment ses enfants seront des pauvres? Aucun pauvre n'engeni. Riche ou pauvre, nous sommes tous égaux devant notre Dieu. Donc, désormais, quand on vient à l'église, la première des choses, le salut de mon âme. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Quel que soit le nombre de sacs que tu as chez toi, mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église là, à côté de toi, il y a une soeur, elle vient toujours avec un seul habit. Toujours avec un seul sac. Toi, du 1er au 30, tu changes 2 sacs par jour. Et tu la vois venir à l'église avec un seul sac. Ça ne t'interpelle pas. Ça ne te dit rien. Tu es à un niveau d'angaïté. Merci. Ton frère vient toujours avec une paire de souliers. Tu en as beaucoup. Ça ne te dit rien. Chemise et si la nyon se colle à essayer katane kutu assez à tongi ango akangisi. Même na sengle kuna tongi sengle à tongi sengle. Maintenant les silignon na simanyon ah. Mais tu vois ça. Mais tu ne dis rien. Frère waranga sola na bangote. Oh. Tu es extraordinaire, tu te sens vraiment. Donc, c'est pas, même les anges ne sont pas comme ça. Arrêtez ces choses. Tu vas rater le ciel pour rien, pour des bêtises. Les riches a dit à Abraham, Tinda Lazare chez mes frères et sœurs pour aller leur dire, n'allez pas toujours à Long Street, dans les boîtes de nuit. Changez, venez à l'église. Place Nazali, je ne vous souhaite pas. Abraham a dit non,
Ils ont des prédicateurs. Ils ont des églises là-bas. On les prêche chaque jour, sur Facebook, partout. Mais ils font semblant, c'est leur problème. Tu as 23, 4, 5 voitures. Mais tes frères souffrent pour venir à l'église. Venir les déposer à l'église. Non, il y a cher. Il y a cher. C'est eux qui vont te laver quand tu vas mourir. C'est eux qui vont te pleurer. Ceux qui n'ont pas saleté. Mais paye. Dans le salon de coiffure, au Fotimbongo, au Benguier, si tu as déjà payé pour toi, on nettoie aussi sa tête, elle devient aussi jolie. Au lieu de critiquer. Paye pour elle aussi. Fais la même chose. Tu perds quoi? Tu ne perds rien. C'est comme ça qu'on gagne le ciel. En posant des actes d'amour. Au lieu de critiquer. On aime trop critiquer. On aime trop s'attaquer. Là où Dieu t'a béni, toi aussi, sois le distributeur de bénédiction. Si l'église devient le lieu où on fait les démarches de visa, ce n'est plus une église. Et comme il y a consulat, il y a ambassade. À ce moment-là, ce n'est pas un pasteur des âmes des enfants de Dieu, c'est un businessman. Vous faites les business. Et nous, on ne fait pas les business, nous sommes désolés. Nous voulons amener les âmes à Jésus-Christ. Nous voulons que le surnaturel se passe. Quand quelqu'un a un cancer, Dieu guérit. Quand quelqu'un a un problème, Dieu donne la solution. Quand quelqu'un est malade, la guérison vient. Quand quelqu'un est pécheur, il devient un enfant de Dieu. Quelqu'un qui avait une mauvaise vie, il laisse la mauvaise vie et il devient une nouvelle créature. C'est ça le plus grand miracle. C'est ça le plus grand miracle. Ne soyez pas surpris. Comme le riche qui était surpris. Nous allons nous lever pour prier. Il y avait un homme de Dieu qui a perdu sa femme, que je suivais. Il disait que quand il considère toutes les maisons qu'il a laissées, tous les sacs de luxe qu'il a laissés, toutes les voitures qu'il a laissées, alors on comprend quand la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Moi j'ai beaucoup étudié, j'ai des diplômes, tu marches, tu gonfles comme ça. Vanité de vanité, tout est vanité. Des savants ont existé avant toi. Ils sont où aujourd'hui? Des grands savants, des grands philosophes de ce monde. Où sont-ils? Poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Souhaitez d'aller voir les Lazare, les Jacob, les Moïse, les David, les Anne. Souhaitez aller voir ces noms-là, rencontrer Jésus-Christ, l'homme que nous avons tant chanté, adoré, loué, le voir tel qu'il est. Et tu seras surpris de voir que Jésus-Christ, c'est en fait toi-même. Parce qu'il a dit, vous et moi, nous sommes un. Tu seras surpris de voir eux, mais c'est la même chose, c'est la même nature. Parce que l'eau qui est dans l'océan, c'est la même chose que l'eau dans cette bouteille. C'est la même chose. La différence, c'est que là, c'est dans l'océan. Ici, c'est dans la bouteille.
c'est toujours l'eau. H2O. L'eau peut devenir des glaçons. L'eau peut devenir la vapeur. L'eau peut rester liquide. C'est toujours l'eau. Et c'est la glace. Et c'est la liquide. Et c'est la vapeur. C'est toujours l'eau. Vapeur, Saint-Esprit. Liquide, Dieu le Père. Glace, Jésus-Christ, c'est toujours l'eau. La même chose. Ça change seulement d'état. C'est la même chose. Et il dit, je serai en vous. Mon Père en moi. Moi et vous, nous sommes un. Oh, nous sommes la même chose. Amen. Quand vous rentrez dans Genèse, il a dit, il a pris l'homme, il a pris la terre, il a fait la forme de l'homme. Tant qu'il n'a pas encore soufflé, c'est encore la terre. C'est seulement quand il a soufflé, il a mis sa portion divine là-dedans. En ce moment-là, ça a commencé à bouger. Ah, c'est que nous sommes une portion de Dieu, nous tous. Nous sommes une seule chose. Si je te fais du mal, je me fais du mal à moi-même. À moi-même, à moi-même, à moi-même. Ça ne sert à rien. Nous sommes une seule chose, les enfants d'un même Père. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous ouvre les yeux. Amen. Que nous comprenions que nous avons de Lazare autour de nous. Que nous comprenions que nous ne sommes pas faits pour être des pauvres malheureux. Que nous comprenions que notre Dieu est riche. Que nous comprenions que nous venons à l'église, premièrement, pour rencontrer Jésus-Christ. Et pour avoir le salut de nos âmes. Amen. La repentance. Le salut de ton âme. Ne rate pas le ciel, s'il te plaît, je te prie. Comprenne tout ce que tu as. Besoin nyonso balingi pa na yo. Mais Coco t'a dit feloté, pardon. Besoin nyonso. Ndako, bilamba, ba diplôme, ba maquillage. Prenez tout, mais laissez-moi mon Jésus. Amen. Qu'il prenne tout, mais ne rate pas, n'ose pas. Tu peux tout rater. Rate l'avion pour aller au Canada. Rate l'avion pour aller à Dubaï. Rate l'avion pour aller à Londres, comme vous appelez Londres, Paris, Suisse et consorts. Mais ne rate pas l'enlèvement. C'est un ticket qu'on ne peut pas se permettre de manquer. Il faut que tu vois Jésus comme il est. Amen. Rate le foufou. Fumbo, tu peux rater le fumbo. Rate tout ce que tu peux rater. Rate ton PhD, ton diplôme. Rate tout ce qui est de ce monde. Attends, ok, Turquie. Attends, ok, Dubaï. Attends, ok, Arabie Saoudite. Attends, ok, Chine. Mais au moins, il n'y a pas que moi, je verrai Jésus. Mbouzou na mbouzou. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Pour un jour voir Jésus tel qu'il est. Tu vas prier là où tu es. Seigneur, aide-moi à ne pas être distrait par les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont un piège qui nous maintient loin de Dieu. Le plaisir de ce monde. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous. Car le mal que nous voulons éviter, c'est celui-là que nous faisons. Mais le bien qu'il faut faire, souvent nous échouons de faire cela. Dieu de la Bible, Seigneur Père. Dieu de miséricorde. Je suis venu devant toi, Seigneur Père. Écoute les prières de tes enfants. Écoute même les soupirs inexprimables. De l'enseignement, Père. Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir Je parlé. te prie, Père. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous avoir parlé. Merci pour ta parole dans nos vies, Père. Je te prie, Père éternel, Dieu.
Écoute les Comme tu sentiments l'as de nos dit, Seigneur cœurs. Jésus, que ta parole Écoute les sentiments de nos cœurs. ne descend Écoute le soupir Père, inexprimable. et ne rentre jamais à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans avoir, ô Père Dieu Tout-Puissant, Écoute la prière de tes enfants. l'œuvre et le service pour lequel, Père, elle a été envoyée, Père. Je te Que de prie, Seigneur Jésus, décisions que cette parole mauvaises produise prises. des fruits en moi, Père. Ouvre-moi Et les pitié, yeux, Seigneur. Seigneur Jésus, que je voie des Lazare autour de Et moi, pitié, Père. Seigneur. Que je comprenne qui je suis, Père Dieu Maintenant que nous Tout-Puissant. sommes arrivés à la fin de cette séance, Je te prie, Père. Dieu, que chacun de nous Seigneur rentre Jésus, en paix dans sa maison. ouvre-moi les yeux. Que mon frère rentre en paix dans sa maison. Que ma soeur rentre en paix dans sa maison. Tu as dit partout où la plante de ton pied arrive, Qui console je te donne cela en possession. dans sa vie. Que ma soeur qui est ici, Et la produit que mon frère qui est ici son monde est dépendant. puisse arracher les portes de ses ennemis. Ma soeur, ce qui t'appartient, t'appartient. Mon frère, ce qui est à toi est à toi. Tu es un lion. Un fils d'un lion est un lion. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. La tribu à laquelle tu appartiens. À la tribu de Juda. C'est ta tribu. Tu es un lion. Rugis partout où tu passes. Qu'on sente qu'il y a un lion qui est passé par ici. Quand toi tu passes, les antilopes fuient. Quand toi tu passes, les fourmis fuient. Quand toi tu passes, les serpents fuient. Que tu es un lion. Tu es une lionne. Marche le torse bombé, la tête dressée. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Que personne ne te mette à genoux. Domine tous les esprits. Car ton Père est le chef de tous les esprits. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de tous les esprits. Par autorité du nom de Jésus, domine tout esprit désormais. Alléluia. Amen. Possède selon la mesure de ta foi. Mon bien-aimé, ma soeur bien-aimée, Selon la mesure de ta foi. c'est toi simplement. Va créer ton univers et habite là-dedans. C'est la produit dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À tel point, tu ne peux plus trop passer. Aide-moi, Seigneur Jésus, à vivre plutôt dans les désirs, Seigneur Jésus. Ne condamnez personne. Être en toi, Seigneur Jésus. Ne condamnez personne Puissant. si les choses ne marchent pas. Que du monde ne me représente Tu as la rien, parole. Seigneur Jésus. Dieu t'a Je sois comme mandaté. l'apôtre Paul, Tu as l'onction. comme l'apôtre Paul, Tu as Seigneur toutes Jésus, les armes. qui dit tout ce qui Tu as je tout regarde sur toi. comme les gains pour Transforme moi, ce Seigneur monde. Jésus, au Père. Transforme ton avenir. Transforme ton Je futur. le vois comme la Donne le travail aux gens. Père de tout Toi, donne le travail aux gens. puissant. Comporte-toi pour que demain, les gens viennent chercher le travail chez toi. Oriente-moi, Père Dieu Tout-Puissant. Que je sois focalisé sur toi. Lève-toi et change la manière dont tu te considères. Amen. Prends un miroir, regarde-toi. Dis-toi, moi, je vais donner le travail aux gens. Moi, je vais donner le travail. Et aux tu gens. verras cela s'accomplir. Amen, amen, amen. Et commence à travailler là-dessus. Amen, À travailler là-dessus. amen. Avant nakufa, nakopesa batu misala Amen, na mokili amen, oyo. amen, amen, amen. Comment les bouddhistes qui prient Bouddha, Je le crois. ils donnent du travail aux gens. Et toi qui pries un Jésus fort, tu es esclave, tu es sans emploi. Que cela te révolte. Bouddha n'est pas plus fort que Jésus. Bien-aimé, ma soeur bien-aimée, Révolte-toi. tiens-toi simplement dans Les la incirconcis lumière de Jésus-Christ. sont des boss. C'est la produit dans ton corps. Et ils te payent des miettes et tu prends, tu es content. Dieu pleure quand il te voit. Tu ne peux plus. Mon fils, ma fille, un incirconcis. Non. Non. Dis non à ça. Ça doit changer. Ça doit changer, ça change maintenant. Seigneur, conduis-nous. Et Dieu détruit tout esprit d'accident. Amen.
Amen, amen, amen. Que nos maisons, Seigneur, soient des aéroports Amen. où les anges vont descendre. Amen. Même les voisins bénéficient de l'onction parce que nous sommes dans ce quartier-là. Amen. Comme toi, tu es là. Quand les anges vont descendre, qu'eux aussi bénéficient. Que tous tes Lazars bénéficient. Va laver leurs ulcères. Que les chiens ne viennent pas lécher. Comme c'est écrit dans Luc chapitre 16. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Donne-toi la valeur que Dieu t'a donnée. Soulève-toi et brille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bénisse. Amen. Amen. Je choisirai Jésus. Si on me dit de chanter, je chanterai pour sa gloire. Si on me dit de chanter, je chanterai pour Jésus. Je m'excuse. En fait, si quelqu'un a son offrande, vous savez comment vous faites, vous donnez votre offrande. Le 8 septembre, nous allons célébrer notre première année depuis qu'on a commencé ce ministère. On a commencé le 3 septembre de l'année passée. Ça va faire une année, déjà le mois prochain. Ça passe vite. Alors, nous sommes en train de penser, motiver tout celui qui est passé par ce ministère ce jour-là, qu'il soit là, que ce soit une fête de tout le monde. Celui qui a une idée, il y a la sœur Gypsy qui avait déjà une idée hier, qui a développé cette idée-là. Alors, j'ai peut-être 2-3 idées, je ne sais pas comment je peux le faire. Alors, elle peut constituer un comité avec des gens, vous donner des idées en vrac. Un jour, on va s'asseoir, on discute, on voit qu'est-ce qu'on peut faire ce jour-là. Ce sera un jour de culte, bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut rendre ça agréable à la lumière de notre Dieu. Ça, c'est pour la journée du 8 septembre. Mais entre-temps, on continue notre évangélisation. C'est ce mois ici, avec les pluies, on n'a pas évangélisé. Alors, et ce quartier, depuis qu'on est entré, on n'a pas aussi évangélisé. Alors, j'avais 2 projets que Dieu m'a mis à cœur. J'ai vu des frères en Europe, ils faisaient des petits concerts en plein air. J'ai déjà pris les contacts à Waterfront pour qu'on aille là-bas avec quelques équipements, quelque part, et faire un truc là-bas, mais comme je serai en congé, à partir du 15, je vais aller là-bas voir le directeur pour qu'on me donne l'autorisation. Il tergiverse tellement. Là-bas, il faut demander l'autorisation. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va accorder. Mais ici, on peut le faire anytime, à Goodwood, là au mall. Là. Alors, je verrai avec des musiciens, frères musiciens demain. On peut faire un programme même de 10 chants en anglais populaire qu'on peut arranger bien. On amène des keyboards et 2 guitares, quelques baffles et un mixeur, un autre mixeur. Là, on fait juste comme un petit concert, question d'évangéliser. On peut le faire le samedi qui vient là. Et puis, faire une caravane pour Jésus-Christ. Une sorte de véhicules qui se suivent. Là où il y a des gens, on s'arrête, on leur parle de Jésus, on leur donne des pamphlets et on évolue dans tous ces quartiers ici. Donc, ce sont des choses que on va commencer à faire, je crois, la semaine prochaine. Et si quelqu'un est touché par ça, il a son temps, il veut enrichir, vous êtes le bienvenu. Donc ce sont les 2 grandes choses qu'on va commencer à faire d'ici là. Pour le reste, Dieu vous bénisse. Dimanche, on se voit à 10h. Et pour le reste, on se voit demain pour les répétitions et l'évangélisation ici, et ainsi de suite. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen.